Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe, les guidances sentimentales du mois d'octobre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi je vous invite à faire tous ces petits signes? Cela participe à ce que mes vidéos soient référencées au mieux sur YouTube et qu'elles soient diffusées au plus grand nombre. Donc un grand merci de jouer le jeu. Vous dire aussi que si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous ne savez pas où se trouve votre lune et quel est votre ascendant, je vous invite à taper sur le web thème natal. Et il y a des sites qui vous proposeront de vous monter votre thème. Et ainsi, vous saurez où se trouve justement votre lune et quel ascendant vous êtes. Vous dire aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez déjà, vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Je vous invite aussi à aller faire un tour plus approfondi en barre de description. Il y a un lien vers une cagnotte pour faire des dons par lequel je vais envie de vous remercier. C'est extrêmement important pour moi à ce que cette chaîne justement perdure, à ce que je vous offre beaucoup de guidance. Donc merci pour tous les dons auxquels vous participez et je vous invite, si votre cœur résonne, à poursuivre ces actions aussi. Et puis vous dire aussi, dans ce panorama, je vais vous mettre le lien, ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juin à décembre. Les extensions de ces vidéos sont en promotion depuis le 1er octobre à moins 50%. Donc je vous invite à les visionner, les revisionner et à offrir une de ces extensions si cela résonne, si cela fait sens pour vous. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec toutes les informations que j'avais à vous dire. Je vous dis à tout de suite, signe par signe, pour les guidances sentimentales. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois d'octobre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Les Capricornes, il y a la chance, l'intervention du destin qui intervient pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. En tout cas, vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs que par le passé. Il y a quelque chose qui se débloque. La chance est au rendez-vous, les Capricornes, pour vous pendant ce mois d'octobre au niveau sentimental. Avec ce soleil, ça nous parle de trouver votre place, il parle de rayonnement, d'être dans un pouvoir de séduction. On vous remarque, vous êtes admiré. Il y a quelque chose de très solaire qui se dégage de vous. Les choses vont s'éclairer. Vous voyez, cette carte s'est retournée, ça parle d'avoir confiance en vous, de dompter vos peurs, de prendre votre place avec l'énergie de la force, d'avoir confiance dans quelque chose qui s'éclaire au niveau sentimental. Pour certains Capricornes, c'est une rencontre pour moi. Vous pourriez vous dire, c'est le fruit du heureux hasard. En tout cas, très beau. Hein. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Bon, écoutez, celle-ci s'est retournée. L'état d'esprit de l'autre personne, alors que vous soyez en couple, célibataire, la personne qui vient vers vous, à quoi vous aspirez au niveau sentimental, à quoi aspire l'autre personne, la dynamique de votre relation, les Capricornes, et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre. Alors, votre état d'esprit, un nouvel départ avec ce page de Pentacle. Vous avez vraiment envie de vous investir dans une relation, vous avez envie d'arroser vos rêves. Ces rêves, ça peut être l'idée d'emménager avec quelqu'un, ça peut être l'idée d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous avez vraiment envie de vous investir dans une relation. Vous reconnaissez votre valeur, hein, on le voit avec cette énergie du soleil. Il y a vraiment quelque chose de très charismatique qui pourrait se déployer pour vous, quelque chose de très lumineux. Surtout, vous avez confiance en vos rêves, vous avez confiance dans ce que vous avez envie de vous proposer au niveau sentimental. L'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie de l'étoile, écoutez, magnifique. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, au ciel. C'est vraiment quelqu'un qui se sent guidé et protégé, ou qui sent la relation dans laquelle
vous êtes ou qui vient vers vous, vraiment guidé et protégé. C'est vraiment peut-être là, si vous êtes célibataire, cette personne, elle vous appelle, elle sait très très bien, elle croit en la magie du destin. Il y a vraiment quelque chose de magique, hein, on le voit, elle tient une baguette magique. Donc je pense que cette personne, si vous êtes célibataire, elle vous appelle. Et on voit qu'avec la roue de fortune, les choses vont s'enclencher. Il y a un concours de circonstances qui fait que les choses vont se débloquer et qu'il y a vraiment de la magie pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental. Vous aspirez à quoi? L'énergie du 3 d'épée, à guérir de vos blessures du passé, de ces trahisons, de croire que vous n'y avez plus le droit, que ce n'est pas pour vous, que vous êtes trop vieux ou trop vieille. Hein, là, vous voyez, vous avez vraiment envie d'implanter une nouvelle réalité et pour ce faire, vous décidez de laisser ce qui au niveau du cœur, au niveau sentimental, par le passé, vous a blessé. On le voit, vous êtes dans un rayonnement avec ce soleil. Vous reprenez confiance en vous, là, les Capricornes. Hein. Alors, à quoi aspire l'autre personne? L'énergie de la grande prêtresse, à ce que les choses se révèlent. Il y a vraiment quelque chose chez votre autre personne, il y a vraiment l'idée de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qu'il a fallu tout ce temps pour que cela puisse se manifester. Il y a une histoire de cycle avec la grande prêtresse, hein, pour moi, mais c'est que les choses vont se révéler tout au long du mois et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Cette personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui est extrêmement intuitif, connecté justement à cette grande part de mystère. C'est quelqu'un, voilà, qui est tout en douceur, qui prend le temps. Hein. On sent qu'il y a vraiment un lien entre l'énergie je pense que cette personne en face de vous est une énergie très très yin, alors que même si c'est un homme, il y a vraiment chez cette personne beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur avec ces deux. Je pense que c'est une personne... voilà, vraiment très 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 intuitive. Hein. Alors la dynamique de votre relation, l'énergie de la lune. Comme je disais, c'est que tout ça, ça a un cycle. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la gestation qui se révèle, qui s'éclaire tout au long du mois avec ce soleil. Pour moi, c'est une relation qui est extrêmement inspirante, inspirée. Il y a vraiment beaucoup de douceur, de prendre soin. C'est des énergies très très douces, d'être dans l'accueil de ce qui est là. C'est vraiment une relation qui est pour moi qui est protégée. Il y a vraiment beaucoup de douceur, hein, et c'est de prendre soin de cette relation. Il y a l'idée de la nourrir, mais il y a beaucoup de créativité dans ce que vous allez avoir envie de vous proposer tout au long du mois, là, les Capricornes, dans la façon dont vous avez envie que cette relation elle évolue. Et l'énergie qu'elle a à la fin du mois, l'énergie du 9 d'épée. Pour moi, vous laissez tomber quelque chose qui a longtemps été là, peut-être la peur du regard des autres, la peur de croire que vous n'étiez pas valable, une idée obsessionnelle, quelque chose qui vous empêchait de dormir, de croire que c'était pas pour vous les histoires d'amour, ou que ça allait finir mal, je ne sais pas. Là, il y a un nouveau regard que vous posez sur vous-même, vous laissez tomber quelque chose au niveau de votre mental, de vos peurs. Là, on voit, hein, il y a un rayonnement, et avec ce 3 d'épée, on laisse un passé derrière soi pour se proposer quelque chose de très 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 doux, les Capricornes, hein. Magnifique. Hein. Allez, message supplémentaire. Et il y a vraiment l'idée de prendre le temps, ce que je ressens dans cette relation, de se découvrir. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Hein. Allez, envers l'autre, envers soi-même, dans ce que l'on met dans la relation. Écoutez, regardez-moi ce soleil. Il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé sa famille avec cette relation. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux, de très flamboyant pour vous, les Capricornes. Il y a un beau couronnement. Hein. Il y a vraiment les choses qui s'éclairent. Alors pour le premier décan, l'énergie de l'empereur. Les choses vont s'ancrer dans la matière. Une relation qui est stable, qui est solide, qui est amenée à durer dans le temps. Il y a vraiment beaucoup de force là qui se dégage. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau quelque chose de pérenne. Alors, le deuxième décan, vous tournez le dos au passé et vous avez envie de vous proposer de nouveaux horizons. On le voit. Hein. Et le troisième décan, le 9 de bâton, il y a des barrages qui cèdent pour moi. Vous avez longtemps été emmuré, barricadé derrière une tour d'ivoire. Et pour moi, vous laissez entrer le soleil, vous laissez entrer l'amour, vous acceptez là ce qui vient. Il y a vraiment
toutes ces guérisons là qui opèrent et qui permettent de lâcher ces barrières que vous aviez mis entre vous et l'amour, là, les Capricornes. Magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.